Coucou tout le monde, c'est Clara, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un nouveau tirage concernant l'actualité qui sera suivi d'un tirage de développement personnel parce que je trouvais que l'autre fois c'était pas mal de combiner les deux. Ça m'oblige aussi à être plus concise et à être plus rapide dans le tirage. Et puis comme ça il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va faire un tirage aujourd'hui sur le gouvernement qui va être nommé, puisque vous savez qu'hier la première ministre a été nommée, donc j'aimerais savoir ce qu'il y a derrière cette nomination, voilà, quelles sont les intentions derrière cette nomination et qu'est-ce que ça va donner ensuite. Je vous avais dit déjà depuis la présidentielle, depuis mon tirage sur les présidentielles, je vous avais dit que le président de la République allait remettre son pouvoir dans les mains d'une femme. C'était vraiment une phrase qui m'était venue d'office quand j'avais fait le tirage. Alors moi je pensais que c'était vraiment qu'il n'allait pas se présenter et que du coup il allait mettre une femme à sa place. Mais quelque part, la nomination de cette première ministre, du coup, elle illustre bien ce que disaient les cartes, c'est-à-dire que je pense que le président va vraiment être en retrait. Il va vraiment, comme je vous l'avais dit dans des prédictions qui datent maintenant de quelques mois, il va vraiment se concentrer sur la présidence, je pense, de l'Europe. Il a vraiment d'autres desseins qui sont bien plus important, on va dire, à ses yeux, que le simple destin de la France. Donc lui, je le vois vraiment se consacrer à autre chose et laisser cette femme au pouvoir s'occuper des petites réformettes qu'il veut mettre en place. Hein. Alors c'est un euphémisme quand je parle de réformettes, mais voilà. Donc on va voir si c'est comme ça que ça se dessine, si elle va rester là. Et puis j'aimerais savoir un peu plus sur elle. Et en deuxième partie, à la fin du tirage, je vais faire un tirage plutôt axé sur le sentimental. Donc si vous avez des questions sur votre avenir sentimental, sur vos problématiques actuelles, voilà, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle que... sans faire tomber mon truc... Hop, attendez, je vais me remettre bien. Je vous rappelle que je fais des consultations privées. Donc tout est en barre d'infos. Si vous voulez me demander une consultation, n'hésitez pas. Et je fais aussi des soins énergétiques à partir du tarot. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je réponds aussi via Facebook. Voilà. N'hésitez pas à me demander en ami aussi sur Facebook. Voilà, c'était l'instant pub. Alors on va partir tout de suite sur le tirage. Alors je vais voir... Qu'est-ce que je vais prendre? Ah oui, je voulais prendre l'oracle du soleil. Alors attendez, parce que je ne l'ai pas sorti. Parce que l'oracle du soleil, pour ce qui est tirage politique, il est plutôt très bien. Hop. Donc, qu'est-ce que je vais poser comme question? J'ai même pas préparé. Hein. Je suis un peu en freestyle. J'ai fait une petite promenade ce matin d'1h30. Et puis en rentrant, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit tirage. Ça m'a bien inspiré. Alors, qu'est-ce qu'on va demander? On va demander quelles sont les intentions derrière cette nomination. En fait, j'ai envie de savoir aussi pourquoi ça a autant tardé. Pourquoi ça a autant tardé? Quelles sont les intentions derrière cette nomination? Et comment ça va évoluer déjà? On va faire un premier jet comme ça. Alors, pourquoi la nomination d'Elisabeth Borne a-t-elle autant tardé? Alors, on nous parle de résistance, de séduction et de flirt. Alors, c'est marrant parce que ces cartes-là de flirt, d'idylle, etc., elles ressortent beaucoup dans les tirages que je fais.
à propos du gouvernement. Donc il faut garder en tête qu'on a toujours cette idée de séduction, de flirt. Donc est-ce que ça nous parle du couple présidentiel ? Est-ce que ça nous parle de l'influence, par exemple, de celle qu'on appelle la première dame, mais qui n'en a pas le statut, dans les décisions de son mari ? Est-ce que ça nous parle du coup du fait que elle a opposé son veto aux idées, à ce que lui a soumis son mari ? Ça peut être ça. Ça peut nous parler aussi d'une opération séduction qui a été difficile, c'est-à-dire que il a pu, par exemple, essayer de ratisser large. Il a pu essayer d'attirer certaines personnes à ce poste qui s'y sont refusées. Donc ça peut nous parler de ça. Mais ce qui est étonnant, c'est quand même qu'on a une femme qui est présente dans les deux cartes. Je vais essayer de préciser pourquoi ça a tant tardé. On parle de protection. Donc encore une fois, avec la résistance, moi ça me parle de gens qui ont refusé. Qui ont refusé, et puis j'ai quand même cette idée que la première dame aurait mis son grain de sel, dans le sens qu'elle aurait refusé certaines propositions. Je suis désolée pour les bruits de travaux, je vais peut-être fermer la fenêtre, même s'il fait beau et chaud. Alors, ensuite, quelles sont les intentions du président derrière la nomination d'Elisabeth Borne ? Quelles sont ses intentions ? Les intentions du président derrière la nomination d'Elisabeth Borne. Alors, on a l'indépendance. Encore l'idylle, vous voyez, c'est fou ça. Le pouvoir. Pardon, je commence à avoir un chat dans la gorge. L'égoïsme. Ok. Alors, là, de prime abord, déjà, ça confirme le fait que lui, déjà, il vise autre chose que la simple direction de la France, déjà. Et d'autre part, en fait, ça me donne l'impression que cette femme est tellement impressionnée par le président et tellement a une admiration tellement presque aveugle pour le président, qui sait très bien qu'avec elle, finalement, il pourra faire ce qu'il veut et il pourra lui faire ce qu'il veut, en fait. Il pourra lui faire passer toutes les réformes qu'il a décidé de passer. Il pourra un peu la manipuler comme il veut parce que cette femme est complètement admirative du président. Et en fait, pour lui, c'est une façon de s'assurer le pouvoir total, le pouvoir complet. Hein, parce que normalement, c'est le ministre qui nomme c'est le Premier ministre ou la Première ministre qui nomme tous les ministres et c'est elle qui forme le gouvernement. Or, avec cette femme, il a l'assurance de pouvoir, lui, décider qui il veut mettre sur la scène politique, sur l'échiquier politique. Donc c'est une forme pour lui de s'assurer un pouvoir fort et de s'assurer que c'est lui qui tient la baraque. Voilà, j'ai vraiment ça. Avec la carte de l'égoïsme et le pouvoir, et l'indépendance aussi, c'est vraiment le fait d'avoir le champ libre pour faire ce qu'il veut. Voilà, on verra après avec les autres cartes, mais c'est en tout cas le premier message qu'on a. Et comment ça va évoluer ? Alors, Elisabeth Borne, déjà, est-ce qu'elle va rester au pouvoir ? Alors, vous voyez, on a encore la dévotion. Dévotion, dévouement, la naissance, la générosité et la vengeance. Ok. Ce gouvernement-là, comment ça va évoluer le gouvernement
Elisabeth Borne, on a une mise en scène et l'ostentation qui sortent l'une à côté de l'autre. L'excentricité, encore une fois, qui ressort comme dans le dernier tirage, et le contrôle. Ok. Alors, déjà pour elle, on nous parle de dévotion, de naissance, de générosité et de vengeance. Alors, ce que j'en vois, ce que j'y vois, déjà c'est encore une fois l'idée d'une idylle, d'une relation amoureuse, je sais pas, qui ressort. Alors ça peut être symbolique, ça peut être cette fusion qu'elle opère avec le président, le fait qu'elle soit complètement, qu'elle épouse complètement les idées du président. Mais en fait, ce que je vois de son côté à elle, c'est qu'elle va être extrêmement dévouée à servir la volonté du président, qu'elle va effectivement faire de son mieux pour mettre en place le gouvernement qu'on va lui demander de mettre en place, mais quelque part elle sera comme sacrifiée. En fait, c'est comme si on se servait d'elle, parce que en fait c'est pas grave si sa tête tombe à elle, c'est pas grave. En fait, c'est comme si on envisageait très bien que y a un revirement de situation avec les législatives, et que du coup, en fait, on la met elle, parce que si sa tête tombe à elle, c'est juste Elisabeth Borne, quoi. C'est pas quelqu'un de très important sur l'échiquier politique, et c'est pas quelqu'un sur qui on compte énormément pour faire avancer le schmilblick du parti Renaissance, vous voyez, et de ceux qui leur envoient leur doléance, on va dire. Donc elle quelque part, elle est très naïve, en fait. Elle est très naïve parce que elle est très dévouée, elle veut vraiment garder sa place, elle va vraiment donner le meilleur pour ce poste-là, mais finalement, il y a quand même l'idée d'une femme qui est sacrifiée. Alors, c'est marrant parce que, du coup, là, quelque part, le gouvernement, enfin, les membres du parti Renaissance se targuent d'avoir nominé une femme, mais finalement... on nomine une femme parce que c'est pas grave si elle se casse les dents. C'est toujours... c'est un peu l'envoyer comment on dit ça, l'envoyer à l'échafaud, quoi. Donc voilà. Et alors, pour ce qui est de la nomination du gouvernement, on a donc l'idée de mise en scène avec l'ostentation. Donc quelque chose qui va être fait à grand bruit, avec toujours cette idée de nouveauté, de vouloir montrer qu'on apporte de la nouveauté, comme avec cette femme qu'on nomme au gouvernement. Donc en fait, on met en lumière on met en valeur le fait que ce soit une femme, que c'est que la deuxième fois sous la Ve République, mais finalement, on choisit une femme qui était déjà ministre auparavant. Donc en fait, c'est vraiment l'idée de vouloir faire du neuf, mais avec du vieux. Et il y a vraiment cette idée qui se répète avec le fait que on va faire tout un cinéma pour dire que voilà, c'est la nouveauté, c'est toujours ce thème de la Renaissance, mais finalement l'idée qui est derrière ça, c'est d'installer un pouvoir vraiment fort, c'est-à-dire de donner plus de force au gouvernement, au pouvoir, et moins à la décision du peuple, si tant est qu'il en ait existé une auparavant. Il y a vraiment l'idée de mettre des gens qui vont être vraiment dans un contrôle, en fait, qui vont appliquer une façon de gouverner très contrôlante. Ok, alors on va continuer avec l'oracle bleu. Je vais enlever ça. Alors celui-là, je l'utilise très peu parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai. Mais on va voir. Alors, est-ce qu'on continue sur Elisabeth Borne? Oui, alors d'ailleurs, je voulais utiliser plutôt d'abord le message des couleurs pour voir
Quel est l'état d'esprit d'Elisabeth Borne? C'est-à-dire comment elle se sent en ce moment vis-à-vis de cette nomination. Comment elle se sent, ce qu'elle désire faire, voilà, à son poste, et comment ça va évoluer pour elle. Alors, comment elle se sent vis-à-vis de sa récente nomination à la tête du gouvernement? Comment se sent-elle? Alors, eh ben, on a la carte or en lumière, parce que dans ce jeu-là, vous avez les cartes liées à la terre et les cartes liées à la lumière. Donc, enfin, la terre, à la matière et à la lumière. Ok. Donc, c'est une carte qui est plutôt positive. L'or, moi, ça me fait penser au fait d'avoir atteint vraiment un but, un objectif, et de briller, de pouvoir briller enfin aux yeux de ses pairs, mais aussi aux yeux de son père, sa mère. Vous voyez, de vraiment quelque part avoir une fierté comme ça, presque liée à son éducation, aux objectifs que ses parents avaient pour elle. Une sorte de revanche vis-à-vis de sa famille. Et c'est marrant parce qu'elle parlait d'ailleurs des petites filles. Elle disait que c'est un peu comme si elle accomplissait le rêve des petites filles. Et je pense qu'elle parlait de la petite fille qu'elle était. Donc j'ai ça. Et j'ai encore cette idée de naïveté, de se dire qu'elle va faire le bien dans sa fonction, mais avec sa notion du bien à elle, vous voyez. Mais elle est persuadée de faire le bien. Elle est persuadée de le faire pour le bien de la société. Alors, j'avais dit quoi? Comment elle se sent? De quoi elle a envie, c'est ça? Je sais plus. De quoi elle a envie? Alors, ici on a une sorte de... on a du cuivre. Alors c'est marrant parce qu'on a l'or, le cuivre, donc on a des couleurs très, très métalliques. Là on est toujours en couleur lumière. Moi ces couleurs, ça me fait penser aussi à la maturité. Au fait d'avoir gravi les échelons et d'arriver à la maturité, d'arriver vraiment au summum de sa carrière. C'est-à-dire qu'après ça, pour moi ça va être j'allais dire la déchéance, mais pour moi elle ne pourra pas faire mieux, et en fait c'est comme si je voyais une courbe qui allait à son apogée et qui retombait d'un seul coup. Donc est-ce que ça nous parle du fait qu'elle disparaisse après les législatives par exemple? Mais ces couleurs métalliques, je sais pas, ça me fait penser à ça. Ça peut faire penser à la rouille aussi, vous voyez, quelque chose qui est, ça y est, qui est terminé quoi. Ce dont elle a envie, cette couleur cuivre là, voyons voir. Cette couleur cuivre, qu'est-ce qu'elle m'évoque pour ses envies, ce dont elle a envie à son poste, ou ce qu'elle veut faire? Alors ce qu'elle veut faire, je pense qu'elle veut beaucoup de choses, mais qu'elle peut pas. Je pense qu'elle veut montrer son pouvoir déjà. Je pense qu'elle veut montrer de quoi elle est capable. Mais pour moi derrière, il y a beaucoup de volonté, mais derrière il n'y a pas d'espace pour faire. En fait, c'est comme s'il y avait une stagnation, c'est-à-dire que elle voudrait, mais là, il y a vraiment l'attente des législatives. Et pour moi, les législatives vont mettre un coup d'arrêt. C'est-à-dire que là, elle va se projeter pour après les législatives. Elle va avoir envie de faire plein de choses. Et elle va vraiment avoir envie, comme je vous disais, de satisfaire la volonté, j'allais dire de son maître, mais de son patron, quoi. Mais pour moi, il y a une stagnation. Pour moi, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Donc je sais pas, ça augure déjà qu'après législative, ce sera fini pour elle. Alors, comment ça va évoluer?
comment elle va évoluer au sein du gouvernement. Alors là, j'ai pris une couleur matière et c'est un bleu ciel. Alors, le bleu ciel, pour moi, ça me parle d'innocence, ça me parle d'enfance, ça me parle toujours de naïveté, en fait. Je pense qu'elle va être vue comme la novice, la néophyte, qui aura, encore une fois, atteint le sommet et qui va comme exploser en vol, qui va rester au stade, en fait, c'est comme si, en fait, malgré le fait qu'elle soit Premier ministre, elle soit pas prise au sérieux. Et elle restera éternellement un cadre, un patron, et non pas un Premier ministre aux yeux des gens du gouvernement. C'est un peu comme ça que je le vois. Alors, on va vérifier. Je vais vérifier avec le langage des couleurs, parce que c'est un peu particulier. Alors, la couleur or, c'est la 36. Ah, j'espère que c'est pas le kaki. Je sais pas si c'est le kaki ou le... Attendez, je vais juste vérifier parce que je me demande si c'est pas le kaki. On va voir. Les couleurs se ressemblent pas mal dans ce jeu, donc c'est pas simple. Alors, est-ce que... Ah oui, l'or, c'est vraiment celle-là, apparemment. Ah non, ça peut être... je sais pas. Ouais, si, ça, c'est l'or. Ah, donc ça, c'est le kaki. Bon, après, moi, je vous ai dit mes ressentis, on verra. Hein. On verra. Ouais, on va voir ce que ça dit. Alors, 28. Vert cacadois, ils appellent ça. Sympa. Alors, ça nous parle de compromis, de besoin de clarification, la séduction, envie de combler un besoin d'être aimé. Donc il y a la séduction qui revient, et je vous parlais de ce dévouement envers le président, et je pense vraiment qu'il y a un lien très fort, en tout cas de elle à lui, de lui à elle, je pense pas. Mais elle est vraiment en mode admirative, quoi, groupie limite. Hein. Je suis désolée, je veux pas être misogyne, mais vraiment, elle est... c'est... Ouais, il y a une admiration pour lui, je le ressens vraiment comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Difficulté à se sentir digne d'être aimé, difficulté à aimer et se sent impropre. Moi, c'est marrant parce que j'avais quand même beaucoup le lien avec ses parents. Donc peut-être que c'est une petite revanche par rapport à ses parents qui ne l'ont pas aimé correctement. Sentiment de jalousie, se mêler des affaires des autres, la lutte de pouvoir, embrouille, conflit, complications engendrées par la confrontation des personnalités. Donc il se peut qu'elle ait quand même dû se faire sa place. Il se peut qu'il y ait eu que plusieurs personnes se soient disputées le pouvoir, et que elle ait dû un peu être dans un jeu de séduction pour obtenir son poste. Et ça nous dit ne supporte pas d'être contrariée dans ses projets, faire les choses à contre-cœur, la guerre et tout ce qui l'entretient. Donc c'est quand même une couleur très conflictuelle, on va dire, qui nous dit quand même que cette femme-là, elle a quand même un esprit à la fois combatif, et puis c'est une femme qui est prête à tout pour obtenir sa place. Donc là, c'est comme si elle satisfaisait tout ce qu'elle a fait pour obtenir sa place. Là, c'est elle se dit, bah voilà, j'ai réussi, je les ai tous écrasés et j'ai réussi. Et puis en même temps, on nous dit que c'est quelqu'un qui est dans un état d'esprit où, comme je vous le disais, elle va essayer de tout faire pour que ses projets aboutissent, pour que ce qu'elle doit faire se fasse. Maintenant, est-ce qu'elle va y arriver? Je ne sais pas. On va voir. Alors ensuite, donc la couleur cuivre, j'espère que c'est la cuivre, hein, parce qu'il y a deux couleurs qui se ressemblent encore beaucoup, je vais vérifier. Ouais, ça a l'air d'être ça. Donc c'est la 34. Et on nous dit à propos d'elle... Alors c'était une carte lumière.
Le sens aigu de la justice saisit les choses au quart de tour, le flash saisissant de vérité, l'esprit vif, efficace qui atteint son but sans équivoque. La puissance d'action, revêtue de la conscience d'agir. L'attention et la maîtrise à ce qui doit être fait et dit. La vivacité à la recherche de l'ultra-perfection. La puissance qui exige la maîtrise de soi pour la laisser agir sans perdre le contrôle. Donc il y a vraiment une idée de contrôle de son côté. Pourra passer d'une vitesse à une autre, y compris par la phase d'arrêt, sans perdre de vue son objectif ni le contrôle. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a la tête vissée sur ses objectifs-là. Voilà. Et par contre, on nous dit à la fin, coup de foudre fait feu de paille. Donc c'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui est vraiment déterminé, mais ça va être un feu de paille. Pour moi, elle ne va pas faire long feu justement au gouvernement. Alors, justement pour l'évolution, donc on avait ce bleu ciel, bleu franc, mais en matière. Ah, je vous ai lu le côté matière d'ailleurs, mince. Mince, je vous ai lu le mauvais truc. Oh. Alors attendez, qu'est-ce qu'on nous disait ? Oui, ça parle aussi de maîtrise, donc bon, c'est pas grave. Alors pour le bleu franc matière, attendez, je voulais juste regarder par rapport au kaki ce qu'on nous disait en lumière, parce que je vous ai lu le matière moi. Oui, se met au service d'une cause, se consacre à ses œuvres. Bon, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Bon, bref. Donc pour le bleu franc, matière, intègre, fidèle, authentique, capable d'écoute, improvise, agit au senti, ose sans avoir la garantie de réussir. Voilà, c'est ce qu'on disait, ose sans avoir la garantie de réussir. Met en jeu son originalité, non constant, peut changer d'avis sans raison apparente. Bon, ça nous donne pas trop d'indications sur l'évolution. Sinon, par contre, ça nous dit être au bon endroit, au bon moment, dans le bon timing, saisit sa chance. Donc ça c'est une bonne indication. Alors, on va continuer. Hop. Sur Elisabeth Borne, on va voir comment ça va évoluer pour elle. Donc l'état d'esprit dans lequel elle est. Les nouvelles et la gestation. Donc on a encore une carte symbole qui nous parle de la symbolique de quelque chose qui est en gestation. Là, elle prépare quelque chose et elle est, pour moi, elle est déterminée à le faire, mais je sens qu'elle ne va pas pouvoir le faire, que ça ne va pas se passer comme elle l'a prévu. Alors justement, qu'est-ce qu'elle veut faire ? Alors on a un jeune homme, on a une jeune fille, on a les voyages et on a la santé. C'est ça que je voulais pas qu'elle tombe, mais je sentais qu'il fallait que je continue de tirer. Quand j'ai vu le jeune homme et la jeune fille, j'ai pensé à la vague des enfants. Les voyages, je pense que les voyages vont être limités d'ici peu. Il se peut que cet été, les voyages soient de nouveau limités. Et on va dire que la tâche qui va lui incomber à elle, là, dans le mois qui vient, ça va être ça. Et c'est pour ça que je vous parlais de sacrifice. C'est-à-dire qu'elle va avoir la tâche ingrate d'annoncer ça, en tout cas de le mettre en marche. Et du coup, tout le monde va lui tomber dessus. Et elle sera sacrifiée sur quelque chose que le président, de toute façon, voulait mettre en place. Mais c'est peut-être un contrat tacite entre eux. Peut-être qu'ils se sont mis d'accord pour que quelque part, elle se sacrifie. Voilà, que ce soit elle qui mette en place ces lois-là dans le court temps qui va lui être alloué là. En tout cas, de le mettre en marche, tout en sachant qu'elle ne va pas rester de toute façon. Ok, comment ça va évoluer pour elle là ? Alors, on a le patriarche, donc là ce serait le président. La nuit.
Donc c'est la fin de quelque chose. L'homme qui retombe avec le patriarche. Et l'hiver. Pour moi, c'est des relations qui restent glaciales. C'est quelqu'un qui... je pense que Macron n'a aucune estime pour elle. Et ne lui montrera aucune estime ni gratitude. Pour moi, c'est vraiment ça. Cette femme, c'est un pantin, en fait. C'est vraiment... elle sert de faire valoir, quoi. Elle sert pour faire les tâches ingrates. Et rien de plus. Vraiment. Alors, on recouvre. On a toujours son état d'esprit. Vous voyez, gestation, fécondité. Hein. Elle a plein d'idées. Hein. Elle est à fond. Hop. Les cartes se répondent vraiment beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Pourquoi elle est là, d'ailleurs? Pourquoi elle a été désignée, elle, en fait? C'est ça qu'on veut savoir. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle est censée faire? Alors, on a la joie. On a le contrat. Et la santé, voilà. Donc, ça confirme. Ça confirme hein, le fait qu'elle va mettre en place une loi concernant la santé. Alors, est-ce que c'est concernant la vaccination, celle des enfants, les voyages, la restriction des voyages pour les non-vaccinés qui n'auront pas la 4e dose? Est-ce que c'est vis-à-vis de l'hôpital public? Ça peut être ça aussi. Est-ce que c'est de nouveaux contrats avec ceux qui produisent le vaccin? En tout cas, c'est elle, vraiment sa tâche, ça va être ça. Ça va être de faire en sorte que ça réussisse, que ça réussisse. Voilà, elle n'est là que pour ça. Et comment ça va évoluer pour elle? Alors, on a la distance, vous voyez, ça nous parle... Avec l'hiver, la nuit, la distance, il y a vraiment le fait qu'elle va être mise à distance quelque part. Est-ce qu'elle va être nommée à un autre poste loin, par exemple, en Europe ou ce genre de choses, vous voyez? On a la correspondance. Donc, en fait, moi, j'ai la notion qu'elle ne sera pas totalement écartée du pouvoir, mais c'est un peu comme Agnès Buzyn, vous savez, on va la mettre dans un truc super loin, on lui fait faire les tâches ingrates, et puis après, pour pas qu'elle se fasse attaquer en justice, qu'elle finisse en prison, ou qu'on vienne la chercher avec... avec les pics et les... Comment ça s'appelle? Comme, vous savez, la Révolution. Et on la met dans un placard à balai, puis on n'entend plus parler d'elle. Voilà, moi je vois vraiment ça comme ça pour elle. Ok. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? On peut déjà demander peut-être une carte pour les législatives. Qu'est-ce qui va se passer aux législatives? On fera un tirage plus tard. Alors, que va-t-il se passer aux législatives? Alors, bouclier, donc ça nous parle de protection, de fécondité, de réunion et d'accusation. Ce jeu me parle pas tellement en fait. Je vais reprendre l'oracle bleu parce que je trouvais qu'il était pas mal. La seule chose qui me vient là en voyant ces cartes, c'est qu'il va y avoir du rififi au sein du gouvernement, c'est-à-dire des gens qui vont s'accuser les uns les autres, qui vont pas être d'accord. Vraiment des dissensions et puis de la désolidarisation. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va demander pour le gouvernement aux législatives. Alors, les études. L'automne, donc quelque chose qui est étudié pour cet automne. La stérilité, mais qui ne verra pas le jour. On a l'élément du feu. Donc, ça nous renvoie au pouvoir, le feu, à l'action, avec le bélier, et la bienveillante. Alors, je vais recouvrir les études avec les nouvelles. Donc, on va nous parler de quelque chose qui va être étudié pour être mis en place à l'automne.
Quelque chose donc, qui sera en réflexion jusqu'à l'automne. Dont on va parler jusqu'à l'automne, mais c'est comme si il y avait quelque chose qui empêchait de mettre en place cette décision. On a le feu, la mer, pour moi c'est comme s'ils voulaient agir mais qu'ils étaient empêchés de le faire. Et le monde effondré. Alors est-ce que la guerre va venir se greffer là-dessus ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une grosse attaque ou pour les législatives ? Mais en tout cas, le monde effondré, ça nous parle aussi pour moi de... alors déjà, la bienveillante, je pense que c'est la ministre, parce qu'elle veut bien faire son boulot, mais le monde effondré, ça nous parle du fait qu'elle, finalement, pour elle, ça va s'arrêter. Le monde effondré, c'est aussi tous les projets qui ne vont pas pouvoir aboutir. Donc si ça nous parle de la vaccination, c'est quand même assez positif, parce que ça nous dit que ce qui est à l'étude ne va pas pouvoir aboutir. Donc on verra, mais là, ça nous donne déjà une couleur pour les législatives, et ça nous dit que de toute façon, les résultats feront que le gouvernement actuel ne pourra pas faire ce qu'il a décidé de faire finalement. Voilà. Alors on va passer au tirage plus développement personnel. Donc on va demander votre évolution sentimentale d'ici à cet été. Et pour ça, vous allez choisir 3 cartes, enfin une carte parmi les 3 que je vous pose ici. Voilà, je vous laisse réfléchir. Ça y est, vous avez fait votre choix? Alors, on est parti avec le premier choix. Hop, je vais les ranger. Je vais les ranger. Non, je vais pas les ranger là, sinon je vais galérer. Alors, premier choix, on va partir déjà sur votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit concernant votre situation sentimentale? J'ai vu qu'une carte était retournée, même plusieurs. Quelle est votre situation même sentimentale en ce moment? Quelle est votre situation sentimentale en ce moment? Ok, alors on a la carte de la mer qui ressort ici avec le signe du Cancer et le signe de la Vierge, la Lune et Vénus. Donc c'est vraiment des cartes qui nous parlent déjà d'une énergie féminine forte, d'une féminité qui est très exacerbée, mais dans le sens où... Alors, c'est pas votre féminité côté sexuel, c'est le côté maternel qui ressort. C'est-à-dire que en ce moment, vous êtes très préoccupé par des choses liées, bah oui, à votre maternité, liées à des choses très pragmatiques, votre foyer, par exemple. Il y a vraiment l'idée de prendre soin, alors soit de ses enfants, soit de l'autre, d'être maternant ou maternante. Et quelque part de s'oublier un peu, d'oublier le côté féminité sexuelle, donc la féminité, le féminin sacré, le feu qui brûle en vous, et pour voilà, être plutôt dans un côté cocoonant, maternant, comme ça, s'occuper de sa maison, s'occuper de ses enfants, de ses amis, organiser des choses, voilà, ou s'occuper de son conjoint ou de sa conjointe, mais pas s'en occuper dans le sens être dans le feu, l'amour, la passion, etc. Là, on est vraiment dans une énergie, pour moi, de la Vierge qui est très pragmatique, qui est très recadrante aussi, et qui n'est pas tellement dans le feu, dans l'amour, dans la passion, vous voyez. Donc on a quelque chose de très... j'allais pas dire train-train, mais pas très funky, quoi. En ce moment, c'est pas très funky. Peut-être que vous avez besoin un peu de cette passion. Vous avez besoin que ça se déchaîne. Peut-être que vous ennuyez un peu dans ce rôle qu'on vous a donné ou que vous vous êtes donné tout seul ou toute seule. Alors, on va voir quels sont vos blocages, justement. Quels sont vos blocages? Quels sont vos blocages en ce moment? Quel est le blocage sur lequel vous devez travailler? Hop là, et ben voilà, on a le feu. Vous voyez, il y a une incapacité en ce moment à vous laisser aller, à
à écouter vos désirs, à écouter vos pulsions, à être dans la passion, dans le déchaînement des sentiments. Vous avez plutôt tendance à toujours vouloir recadrer les choses, à toujours vouloir quelque chose de très contrôlé, vous voyez, une relation contrôlée. Ou à vouloir régler certaines choses du quotidien ou liées à vos enfants, à votre vie quotidienne, votre travail, etc. plutôt que de vous laisser aller à la passion. Donc peut-être que si vous avez des problèmes pour rencontrer quelqu'un ou pour établir une relation, il faudrait travailler sur ce lâcher-prise pour pouvoir laisser place à la passion, pour laisser place au désir, au feu, à l'action aussi, parce que tant que vous serez dans ce contrôle et dans ce besoin de materner, vous ne vous laisserez pas la chance d'agir en fait. Donc voilà, il y a un blocage par rapport au feu. Quels sont vos besoins? Alors vos besoins, on vous parle de se retrouver. Voilà, vous avez besoin de vous trouver et de vous retrouver. Parce que je pense que vous êtes enfermé dans un rôle que vous ne voulez pas ou que vous ne voulez plus. Celui de la mère, celui de l'amie, de la confidente, celui de la... alors j'utilise le féminin, hein, mais vous l'adaptez au masculin, c'est parce que le public qui me regarde est essentiellement féminin, mais ça peut marcher pour les hommes aussi. Celui de la personne qui contrôle tout, qui organise tout bien. Mais en fait, c'est pas vous. C'est pas vous et vous avez besoin de vous trouver, de vous retrouver. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver aussi avec la personne qui partage votre vie si vous n'êtes pas célibataire. Et de vous extraire un peu de ce quotidien qui est fait de tâches rébarbatives et répétitives ou qui est essentiellement tourné autour de vos enfants. Peut-être que vous avez eu un enfant, un bébé il y a pas longtemps et que là vous avez besoin d'un temps quand même pour vous retrouver en couple, pour retrouver ce feu. Quel est le conseil? Quel est le conseil? Allez, j'ai envie de prendre celle-ci. Alors, le conseil, c'est de travailler sur un trauma. Peut-être que vous avez besoin d'être dans le contrôle et que vous réprimez cette part passionnée en vous parce qu'il y a un trauma que vous n'avez pas réglé. Alors, un trauma, c'est un mot fort qui peut englober aussi bien un trauma, un vrai trauma, un vrai épisode douloureux, que quelque chose lié à votre éducation où on vous aurait appris à ne pas justement écouter vos désirs. Hein, donc ça peut être ça aussi, ça peut être quelque chose de votre passé. Vous voyez, là on voit le personnage qui est en train de fermer la porte pour commettre ce viol. Et peut-être qu'on vous a appris à fermer la porte en fait. Et que vos désirs sont derrière cette porte. Que votre feu, là, il est derrière cette porte. Donc il y a peut-être une porte à ouvrir, à savoir... Et savoir qui vous a fermé ce verrou-là. Je pense que quand vous aurez identifié qui a fermé ce verrou sur vos désirs, ça va vous permettre de vous extraire de ce rôle-là très maternel. Alors, je vais recouvrir. Donc, votre état d'esprit. L'envie de faire le premier pas, vous voyez, d'être dans l'action, ça se confirme. Vos besoins. Alors, on parlait de se trouver, de se retrouver, donc il y a peut-être un travail à faire sur l'enfant intérieur. Oui, il y a peut-être un besoin de faire un travail sur l'enfant intérieur. Il y a aussi un besoin de prendre du temps pour soi si vous avez eu des enfants, ou un enfant plutôt, il n'y a pas longtemps. Donc ça se confirme. Et le conseil, vous voyez, il y a une fuite émotionnelle, il y a quelque chose que vous fuyez, il y a un traumatisme, il y a un épisode douloureux que vous ne souhaitez pas affronter et du coup vous êtes tout le temps dans la fuite émotionnelle et peut-être que de vous mettre la tête la première dans ce quotidien, c'est une façon d'oublier, vous voyez. Comment va évoluer votre situation sentimentale ? Alors on vous dit que tout est en train de bouger maintenant, hein. Dans la prochaine saison, donc d'ici à cet été, on vous dit de ne plus avoir peur parce que ce n'est pas fondé. Donc cette peur d'affronter ses émotions et d'être dans la passion, ce n'est pas fondé. Il faut vraiment qu'il y ait un lâcher-prise. N'ayez pas peur de laisser s'exprimer vos désirs. Parce qu'en fait, on vous dit, si tu as mis un verrou sur tes désirs, sur
ton besoin de passion, de feu, de sexualité débordante, etc., c'est lié aussi à un trauma, à quelque chose de ton passé. Donc c'est pas toi, ce n'est pas toi, c'est quelque chose qui s'est passé dans ton passé ou dans ton enfance, qui a mis le verrou. Mais maintenant, il est temps que tu lâches prise et que tu t'autorises à vivre tes désirs. Et pour ça, n'aie pas peur. Et on vous dit que vous répétez des schémas, donc peut-être des schémas intergénérationnels. Et on vous dit qu'il risque d'y avoir une rencontre par le travail. Donc si vous lâchez prise, pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir une rencontre par le travail, mais il faut accepter de travailler sur ces traumas, sur des schémas peut-être que vous répétez, peut-être que vous répétez ce rôle, le rôle de votre mère par exemple, qui a pu être maternante, peut-être qu'on vous a enfermé dans un rôle, mais en tout cas il y a un travail à faire sur les répétitions de schémas. Pour ce qui est de l'intimité, justement, de laisser place à ses désirs, on va lire ce que nous dit cette carte qui est tirée de l'oracle du plaisir. D'où contact, même si nous souhaitons être rationnels et logiques. Vous voyez, ça c'est vraiment la Vierge. Notre besoin inné de contact physique nous trahit. Nous sommes des animaux. Nous façonnons notre sentiment de sécurité, d'appartenance, de dignité et de plaisir d'abord par la voie tactile. Dans les moments d'anxiété, un contact viscéral avec notre propre corps nous ramène sur terre. Et dans les moments de plaisir partagé, le toucher, lent et conscient, tisse des liens de désir charnel. Donc quand on vous dit se trouver et se retrouver avec la personne qui partage votre vie, ça peut être aussi d'avoir un contact charnel, de retrouver le contact avec l'autre. Action. Nous aspirons constamment au contact physique, le nôtre ou celui des autres, et pourtant nous le pratiquons à la hâte comme un prélude précipité à la jouissance, renoue avec le toucher dans la lenteur et la pleine conscience, découvre le plaisir ondoyant de l'anticipation, caresse, effleure, apprécie jusqu'à la moindre sensation, chair de poule. Donc on vous dit de retrouver le contact, et peut-être le contact avec vous-même. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas ou à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce tirage. On continue avec le tas numéro 2. Alors je ne sais plus si c'était ça. Si c'est le tas numéro 2 ou numéro 3. De toute façon, je vous mettrai la bonne numérotation. Il n'y a pas de problème. Et donc on continue et on va voir... quelle est votre situation sentimentale en ce moment? Alors, j'en ai deux qui viennent. Ok, alors, ici on nous parle d'être un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est-à-dire que, j'ai un décalage entre vos envies, entre vos rêves, entre ce que vous projetez de votre relation, ou de votre relation à venir, et ce que vous mettez réellement en place pour que cette relation se matérialise comme dans vos rêves. J'ai un peu une envie, mais derrière vous ne faites vous-même peut-être pas ce qu'il faut pour que cette envie se matérialise. Peut-être que vous exprimez beaucoup vos envies, si vous êtes avec votre conjoint, peut-être que vous lui dites moi je voudrais que tu fasses ça, je voudrais que ce soit comme ça, mais que vous ne remettez pas en question votre propre comportement ou que vous ne travaillez pas sur vos propres blocages pour être la personne que vous pourriez incarner dans votre couple idéal. Et pour incarner votre couple idéal, vous voyez. J'ai vraiment cette idée-là de dire beaucoup ce que vous avez envie, mais de ne pas le faire, en fait, de ne pas le mettre en place dans la matière. J'ai aussi l'idée que ce que vous reflétez aux yeux des autres n'est pas ce que vous souhaitez. Ce que vous semblez être de prime abord n'est pas celle que vous êtes ou celui que vous êtes à l'intérieur. Ou ce que vous dites n'est pas en phase avec ce que vous souhaitez vraiment. Donc il y a vraiment ce côté, comme je vous disais, Dr Jekyll et Mr Hyde qui ressort pour vous. Alors on va voir quels sont
vos blocages. Quels sont les blocages que vous... ou le blocage sur lequel vous pourriez travailler pour faire évoluer positivement votre situation sentimentale, que vous soyez célibataire ou non. Alors le blocage, c'est une difficulté à se trouver ou à se retrouver. Et pour moi là, c'est vraiment l'idée d'être en phase en fait, à savoir ce que vous voulez vraiment, à savoir ce que vous désirez, pour pouvoir enfin l'exprimer correctement. Parce qu'en fait, ce que vous exprimez, c'est pas vraiment ce que vous voulez. Vous n'arrivez pas à le dire correctement. Vous êtes plutôt dans le reproche de dire à l'autre ce qu'il faudrait faire. Mais du coup, quand vous le dites, ça sonne pas juste avec ce que vous désirez. Et en plus, ça n'a pas les effets escomptés. Donc, en fait, il faut vous retrouver dans le sens de opérer une introspection, prendre un peu de recul pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour pouvoir vous retrouver avec l'être aimé, ou pour pouvoir trouver une personne qui corresponde à ce que vous voulez vraiment. Mais voilà, il y a quelque chose à travailler sur ce que vous voulez, sur la façon dont vous l'exprimez et sur la façon dont vous agissez pour la voir se réaliser. Quel est votre besoin ? Quel est votre besoin en ce moment ? Quel est votre besoin au niveau sentimental ? Laissez mourir. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Il y a quelque chose dont vous devez accepter qu'elle se termine aussi. Que vous devez laisser partir. Quelqu'un que vous devez laisser partir. Pour mieux vous retrouver vous-même. Pour mieux savoir ce que vous voulez. Parce que peut-être que cette personne finalement ne pourra jamais comprendre ce que vous souhaitez. Peut-être qu'il est temps de l'accepter, et peut-être qu'il est temps d'accepter que vous pouvez incarner le couple que vous souhaitez, dont vous rêvez. Mais peut-être que le couple dans lequel vous êtes, vous ne pourrez jamais vous réaliser à l'intérieur. Donc il est peut-être temps de le laisser partir, de laisser mourir. Peut-être qu'il est temps aussi de laisser mourir cette part de vous qui ne correspond pas à ce que vous êtes vraiment, cette façade que vous mettez et qui ne correspond pas à celle que vous êtes à l'intérieur. Parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'à l'intérieur, vous avez besoin de beaucoup de douceur. Vous êtes quelqu'un qui... alors j'ai le mot naïf qui vient, mais qui voit les choses... qui est très romantique, en fait. Je vois quelqu'un de très romantique, mais qui est très dur dans sa façon de s'exprimer. Et du coup, comme vous êtes dur, l'amour romantique, non, effectivement, c'est pas possible, parce que quand on est tout le temps dans le reproche, quand on est dans les exigences vis-à-vis de l'autre, on ne laisse pas la place à une idylle romantique, etc. Donc il y a peut-être quelque part cette façade contrôlante à laisser partir, pour accueillir un peu plus le côté doux, la douceur, et pour pouvoir incarner cette douceur au sein du couple. Mais pour ça, il faut se retrouver. Pour ça, il faut refaire un travail thérapeutique pour retrouver cette douceur. Et enfin, quel est le conseil ? Quel est le conseil ? Alors, le conseil, c'est l'enfant. Donc, c'est peut-être de retomber en enfance, de travailler sur son enfant intérieur. Je vous parlais de douceur. Pour retrouver cette douceur, peut-être qu'il faut se réconcilier avec son enfant intérieur ou se remettre dans des énergies, dans les énergies de son enfant intérieur. Il y a peut-être aussi le besoin d'un nouveau projet, le besoin de démarrer quelque chose d'autre, donc le besoin peut-être de démarrer une nouvelle relation, comme je vous disais, de laisser mourir une ancienne, alors ça peut être une relation qui s'est terminée déjà, mais que vous avez du mal à laisser mourir, à laisser partir, donc laisser partir cette ancienne relation et redémarrer quelque chose de nouveau, sans se prendre la tête et sans avoir trop d'attentes, parce que l'enfant, c'est vraiment la carte, pour moi, qui représente l'amour enfantin, innocent, vous voyez, donc c'est vraiment sans prise de tête. Vous avez peut-être besoin d'accueillir une relation sans prise de tête, sans avoir trop de projections, sans être trop dans « je m'imagine un amour grandiloquent et digne des contes de fées, etc. » et plutôt accueillir quelque chose... au jour le jour, en fait, il y a vraiment l'idée de vivre le moment présent, parce que les enfants, ils vivent totalement dans le présent, ils se projettent pas, ou en tout cas jusqu'à un certain âge,
Et pour moi, il y a vraiment voilà, cette idée de ne pas se projeter et de se redonner le droit à aimer comme quand on était enfant, avec vraiment un cœur d'enfant, avec toute l'innocence et l'imprévu que ça peut comporter derrière. Ok, alors comment ça va évoluer pour vous au niveau sentimental dans les prochains mois, donc jusqu'à cet été? Comment ça va évoluer au niveau sentimental pour vous? Hop là. Donc voilà, si je résume, c'est vraiment l'idée de dureté qui prime chez vous et puis de toujours projeter des choses, de toujours dire ça pourrait être mieux et moi je rêve de ce type de personne et de ce type de relation. Mais on vous dit peut-être de travailler sur votre douceur et de laisser mourir cette partie très, très dure en vous et très exigeante. Comment ça va évoluer pour vous? Le contrôle, oui, c'est bien de ça dont je parlais. Donc on nous parle d'une blessure de trahison sur laquelle il faudrait travailler aussi, qui vous oblige à être très contrôlant en amour. Encore l'enfant qui revient, vous voyez. Alors, ça peut nous parler d'une grossesse. Attention, c'est un tirage général, donc ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être que, peut-être qu'il va y avoir un nouvel enfant et que justement, ça va vous obliger à être plus dans la douceur, à être moins dans le contrôle. Peut-être que cet enfant va vous réapprendre à être dans la douceur. Ça nous parle de nouveaux projets aussi, encore une fois, parce que j'ai quand même 2 fois la carte de l'enfant qui sort avec le conseil. Ça peut être des projets d'enfants, peut-être que vous allez avoir ce nouveau projet d'avoir des enfants et on vous dit que vous allez faire le premier pas. Alors le premier pas vers un nouveau projet peut-être. Il y a vraiment l'idée pour vous d'arrêter de projeter, de dire de vouloir le mieux, comment dire, d'avoir des exigences alors que en fait on vous dit c'est pas votre âme sœur, la personne avec qui vous êtes ou la personne avec qui vous voudriez être ou la rencontre que vous voulez faire, c'est pas votre âme sœur. Donc on vous dit lâche prise, arrête de te prendre la tête, prends la vie avec des yeux d'enfant, redonne cette chance à ton couple si vous êtes en couple, d'être dans la spontanéité, dans le lâcher prise total. Essaye le lâcher prise pour voir. Peut-être que vous dire que non, c'est pas votre âme sœur. Non, c'est pas la peine de se mettre la pression parce que cette personne-là, elle n'est pas venue pour te faire vivre quelque chose de particulier au niveau karmique, etc. Mais c'est juste, en fait, c'est juste une relation amoureuse, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, calm down. Comment ça va évoluer? Alors pour ceux et celles à qui ça parle, on vous parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication et c'est peut-être pour ça qu'on vous parlait d'une rencontre un peu légère. C'est peut-être un moyen à envisager pour avoir cette rencontre légère. Pour ceux qui sont en couple, ça peut nous parler justement d'un rétablissement de la communication et peut-être à travers les messages qu'on s'envoie par téléphone, les photos, vous voyez, c'est peut-être qu'il peut y avoir la notion de se retrouver comme ça, de rétablir le lien et de lâcher prise, de pouvoir communiquer, de pouvoir dire des choses plus vraies, plus authentiques grâce à l'outil numérique. Voilà. Donc peut-être que ça va être un moyen pour vous d'exprimer vraiment ce que vous souhaitez, ou en tout cas la personne que vous êtes vraiment, d'être plus dans la douceur dans votre communication grâce aux objets de télécommunication, justement. Ensuite, on va voir ce que nous dit cette carte de l'oracle du plaisir pour vous. On vous dit, rentre à la maison. Chérie, tu es partie depuis si longtemps. Je suis désolée, il y a une mouche que vous entendez peut-être. Aérer loin en dehors de toi-même, à la recherche de quelque chose, de quelqu'un qui allégerait ton fardeau, de gens qui te nourriraient, t'habilleraient et te diraient combien ils ont attendu que tu empruntes leur voie. Comme tes pieds sont usés, comme ton cœur est lourd, et pourtant tu continues à errer. Donc il y a vraiment l'idée d'avoir trop de projections et de chercher vraiment l'âme sœur ou l'homme parfait, la femme parfaite.
même aussi au sein de son couple, d'avoir des exigences qui en fait vous empêchent d'incarner la personne que vous pourriez être dans le couple et qui serait beaucoup plus libre et beaucoup plus spontanée en fait. L'action. Mais si tu médites, calme et immobile, tu l'entends. Cet appel résonne dans ta poitrine, retentit au creux de ton oreille, vibre au fond de ton ventre. Il murmure « Je suis là et j'ai tout ce qu'il me faut ». Il dit « Arrête de chercher au dehors, rentre à la maison, reviens à toi ». Voilà, je crois que ça complète bien le message que vous deviez entendre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, à liker, à commenter, à partager, ça fait vraiment grimper la chaîne, ça la fait connaître et moi ça m'encourage beaucoup pour continuer les tirages. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Allez, on continue avec cette deuxième ou troisième carte, je ne me rappelle plus si c'était en deuxième ou en troisième position. Je ne l'ai toujours pas regardée, je la laisse pour la fin. On va voir quelle est votre situation sentimentale, amoureuse, dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment. Hop là, elle a sauté direct. Waouh, on a le phénix. Donc on a vraiment l'idée d'une renaissance, d'une résilience. Donc quelqu'un ici qui a pu vivre une situation assez difficile, une rupture peut-être douloureuse. Hein. On voit ici qu'on a une ville qui est en cendres, qui est complètement brûlée, et on a cet oiseau qui renaît de ses cendres. Donc pour moi ça me parle quand même d'une grosse rupture vraiment difficile, et que là vous êtes vraiment en période de résilience, en période de renaissance. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui a connu une certaine période de stagnation totale ou d'échec au niveau sentimental, et qui est vraiment dans un état d'esprit où elle souhaite cette fois que ça marche, que ça reprenne. Il y a peut-être une transformation physique aussi derrière ça. Peut-être que vous êtes mis au sport, vous avez perdu du poids, vous êtes relooké, je ne sais pas, mais il y a vraiment une idée de résilience pour pouvoir enfin passer à l'action et pour pouvoir rencontrer une personne qui nous mérite et qui nous corresponde. Alors, on va voir quels sont vos blocages sur lesquels à travailler, ou votre blocage sur lequel vous devez travailler. Quel est votre blocage? Donc ça me parle quand même, cette carte-là, elle me parle quand même, j'insiste, sur une période où on va dire que ça a été vraiment morne pleine au niveau sentimental, soit parce que vous avez connu une rupture très difficile, il y a vraiment beaucoup de tristesse en fait, je sens de la tristesse, de la solitude, donc peut-être que vous avez pu vous sentir seul au sein de votre couple et que c'est peut-être pour ça aussi que ça s'est terminé, mais il y a une longue période de solitude, une longue période où on est très dans l'émotionnel, dans la tristesse, et là il y a vraiment... on passe à l'action, on entame un nouveau cycle, on renaît de ses cendres et on laisse entrer la joie. Donc quel est votre blocage à travailler? Hop là. Alors, s'aimer soi. Donc vous voyez, je vous parlais de transformation physique. On voit que vous êtes en train de travailler là-dessus, que vous êtes en train de renaître aussi physiquement. Et donc il y a cet aspect-là. Le fait que vous devez vraiment continuer à travailler sur ce blocage vis-à-vis de votre corps, apprendre à aimer votre corps. Mais il y a aussi apprendre à s'aimer soi, la personne que l'on est, pour pouvoir opérer cette résilience, pour pouvoir sortir de ce cycle de merde. En fait, on vous dit que il faut apprendre à vous aimer vous, et que quand vous aurez fait ce travail d'amour de soi, là vous allez vraiment tout exploser quoi. Vous allez vraiment, on a des couleurs très chaudes, vraiment très solaires, avec du doré, et il y a vraiment pour moi de la lumière qui arrive vers vous, mais il y a ce travail pour réapprendre à s'aimer, alors que peut-être vous avez été avec une personne qui vous a beaucoup déprécié, qui vous a beaucoup cassé, qui vous a beaucoup mésestimé, vous voyez, qui a vraiment entamé votre estime de vous-même. Et là, donc, on vous dit qu'il y a un travail à faire là-dessus, donc peut-être en étant accompagné d'un thérapeute, mais il y a vraiment un travail de l'estime de soi à faire pour pouvoir opérer cette résilience. Quel est votre besoin? Quel est votre besoin? Quel est votre besoin au niveau sentimental? Hop. Alors, le poids de la société.
Alors, il y a le besoin, c'est de vous délivrer du poids de la société. Ce phénix aussi, il me parle beaucoup de liberté, de libération. Quand on dit le poids de la société, en tout cas dans mon jeu, comment j'ai envisagé cette carte, je l'ai envisagé dans toutes les injonctions qui pèsent sur votre dos, tous les devoirs que vous avez en tant que femme ou en tant qu'homme, tous les carcans que vous mettez vis-à-vis de la société. Par exemple, si on parle d'amour de soi, de reconnexion à son corps, maintenant je vais pas mettre une jupe au-dessus du genou parce que j'ai plus de 45 ans et ça se fait pas. Mais si ça vous plaît, vous le faites en fait. C'est ça qu'on vous dit, c'est de vous libérer du regard des autres, toutes les obligations que vous pensez avoir ou toutes les interdictions que vous pensez avoir parce que la société dit que, parce que vos parents disent que, parce que vos amis disent que. En fait, on vous dit de vous libérer vraiment de ça pour pouvoir être vous-même et pour pouvoir être la personne que vous souhaitez incarner vraiment. Ça, c'est vraiment un besoin chez vous. Quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil? Hop là! Alors, le conseil, c'est de le laisser mourir. Alors, je vais juste recouvrir parce que tel quel et se retrouver. C'est marrant parce que j'ai toujours les mêmes cartes qui sortent. Hop, je vais en sortir une autre. Le mental. Alors, on voit que vous mentalisez énormément. On voit que vous vous préoccupez beaucoup de ce que vont dire les autres. Et du coup, vous n'accédez pas à cet amour de vous-même. Je pense que par rapport à la problématique du corps, on verra cette carte-là, mais je pense qu'il y a une grosse problématique autour du corps. Peut-être qu'il vous a été inculqué. Et donc, il y a le travail de l'image de soi qui est très important si vous voulez que ça évolue au niveau sentimental. Le conseil, c'est de laisser mourir vraiment cette histoire douloureuse, la laisser partir derrière vous et de continuer ce travail de résilience. De vous retrouver vous-même. Donc vous avez peut-être besoin d'un moment seul. Voilà, si vous êtes en rupture, on vous dit que vous n'avez peut-être pas besoin de tomber dans les bras de la première ou du premier venu, parce que vous avez besoin d'un moment seul pour apaiser votre mental. Parce que là, votre mental, il carbure à fond. Parce que vous avez vite besoin de vous remettre sur pied, vous avez vite besoin d'opérer cette renaissance. Et du coup, là, vous mentalisez beaucoup au lieu de travailler sur vos émotions et au lieu de travailler sur votre amour pour vous-même. Vraiment d'être dans le cœur. Là, vous êtes beaucoup trop dans le mental parce que vous voulez absolument... vous dites, je suis un guerrier, je suis une guerrière, je vais m'en remettre. Mais ça, c'est le mental qui parle. On vous dit qu'il est temps, là, plus que temps de vous retrouver. Donc pour bien laisser mourir cette histoire-là qui vient de se terminer, ou pour laisser mourir ce cycle pourri dans lequel vous avez été au niveau sentimental, il est temps pour vous de vous retrouver avec vous-même, de vous accorder une pause à votre mental aussi, à vos projections, etc. Et de vous consacrer simplement au niveau du cœur, à l'amour que vous portez à vous. Voilà, je trouve que c'est un super beau message. Alors, comment ça va évoluer pour vous au niveau sentimental? Voyons voir. J'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais accélérer un petit peu. Comment ça va évoluer pour vous au niveau sentimental? Alors, l'âme sœur spirituelle. Ok. Le bonheur, waouh. Et le cadeau, la bague, ok. Donc pour vous, c'est un tirage qui est vraiment très positif, hein, vraiment, parce qu'il y a vraiment, comme je disais, la fin d'un cycle pourri et un beau nouveau cycle qui s'entame avec une rencontre très forte, et l'idée que vous allez enfin vous accorder le droit au bonheur, et c'est une rencontre qui peut être inattendue. C'est-à-dire que vraiment, quand vous aurez fait ce lâcher prise, quand vous aurez arrêté de chercher à vous remettre absolument avec quelqu'un pour dire je me relève, je suis fort ou je suis forte et je vis ma vie et je continue, quand vous aurez arrêté de faire ça, on vous dit qu'il va y avoir une rencontre imprévue. Un vrai cadeau de la vie en fait, avec quelqu'un avec qui vous aurez une connexion spirituelle très forte. Donc pas seulement sentimentale, pas seulement sexuelle, mais vraiment une connexion spirituelle, c'est-à-dire quelqu'un qui vous correspondra vraiment, qui aura la même vision de la vie que vous et qui vous comprendra vraiment très très fort.
C'est très beau, hein. Là, d'ici à cet été, on a quand même quelque chose de très très beau qui se dessine. On va voir ce que nous dit cette carte que j'ai tirée au début, que j'ai toujours pas regardée. On vous dit fenêtre de l'âme. Et vous voyez, l'âme, le spirituel a quand même une grande place dans votre tirage. Un regard vibrant d'érotisme, qu'il soit dans le reflet de ton miroir ou qu'il s'embrase dans les yeux d'une partenaire ou d'un partenaire, est le summum en matière de préliminaire à la fois délicat et plein de suspense. Ce n'est pas grave si tu penses que l'excitation est uniquement suscitée par l'hyper-exhibitionnisme, mais depuis les traditions tantriques jusqu'à la théorie cinématographique moderne, se regarder les yeux dans les yeux n'est pas seulement une expérience émotionnelle intime, elle peut être aussi charnelle. Alors prenez aussi ce tirage au sens symbolique, métaphorique. Se regarder les yeux dans les yeux, c'est vous aussi. Il serait temps de vous regarder les yeux dans les yeux et de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer, parce que s'accepter c'est pas suffisant, de vous aimer et de vous retrouver intimement avec vous-même. Voilà, donc ce tirage nous parle du regard envers l'autre, mais envers vous-même aussi. Action, connexion, réciprocité et même des états un poil psychédéliques, le regard profond et soutenu nous libère de l'intellect. Donc encore une fois, on vous dit de vous libérer du mental. Nous procure un état de profonde satisfaction et une plénitude d'âme à un niveau physique et émotionnel. Tu veux essayer? Commence par toi-même, vous voyez? Puis avec les autres. Ne te précipite pas, absorbe toute la beauté. Donc voilà, il y a un travail à faire avec le regard. Si vous voulez faire ce travail sur votre image de vous-même, alors je vous parlais tout à l'heure de recourir à un thérapeute, mais si vous voulez commencer, ça peut être une bonne chose de simplement se regarder, s'autoriser à se regarder et apprécier ce qu'on voit dans le miroir. Et puis regarder vraiment l'autre aussi. Parce que peut-être que vous avez peur de regarder l'autre. Souvent quand on a un problème d'image de soi, et qu'on n'aime pas le regard que la société a sur nous-mêmes, ben on veut pas avoir ce regard sur les autres, donc on n'ose pas regarder les autres. Et on vous dit, il est peut-être temps de regarder vraiment les autres, d'oser regarder aussi les autres, et peut-être que ça va débloquer quelque chose au niveau sentimental. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas de me laisser un petit mot. J'aime toujours voir vos retours, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis on s'abonne, on partage aux copains et aux copines, ça fait monter la chaîne et moi ça m'encourage beaucoup de voir vos nouveaux abonnements. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.